Alors, pour aller plus loin, nous sommes avec le directeur général de la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité, Monsieur Aimé Roger Kabouré. Bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir à vous, bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, vous l'avez vu du constat fait par nos équipes dans ce reportage, on retient une hausse déjà de 25% des prix de vente des céréales sur le marché. C'est un peu partout la situation dans les régions déficitaires. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Il y a lieu de s'inquiéter. Non, au fait, tout porte à croire que cette année, quand même, nous partons dans les mois à venir vers des situations alimentaires assez difficiles pour certains de nos concitoyens. Du reste, déjà, lors du bilan provisoire en octobre donné par le CPSA, il était déjà visible que 17 provinces étaient déficitaires, 83 communes étaient des communes à risque, et que sais-je encore. Mais ça, c'est une situation, effectivement, qui ne nous surprend pas trop, mais des mesures sont en train d'être prises, justement, pour y remédier. Justement, parlez-nous de ces mesures, puisque la SONAGES fait partie de ce dispositif. Alors, pour ces mesures, la SONAGES fait partie de ce dispositif, et la SONAGES, cette année, a prévu accroître le nombre de ses boutiques témoins de 138 à 250 boutiques témoins pour effectivement couvrir la totalité des communes à risque et effectivement dans d'autres communes traditionnelles où elles étaient déjà. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà identifié 196 communes et le restant des communes pour atteindre les 250 se fera lorsqu'on aura le résultat définitif de la campagne auquel nous allons accéder très bientôt. Pour maintenant les dispositions, il faut se dire que l'intervention de la SONAGES est une intervention d'appoint. La SONAGES ne pourrait pas compenser en totalité le manque à gagner dû à cette mauvaise pluviométrie dans un ménage agricole. Étant dit que c'est un apport d'appoint, il va falloir effectivement qu'il y ait des efforts conjugués pour pouvoir faire face à cette situation. Et dans ces efforts conjugués-là, je pense notamment au renforcement de la résilience endogène même au sein de ces populations-là avec des initiatives. Je pense aussi au fait que ces communes peuvent aussi adresser des requêtes en soutien alimentaire à des partenaires, les ONG et les associations qui sont dans ces communes-là. Ce qui concerne l'intervention de la SONAGES, nous allons dire qu'effectivement, nous avons l'impression qu'elle atteint son niveau de soutenabilité limite. Pourquoi? Parce que nous avons constaté un phénomène qui s'est greffé justement à notre opération depuis un certain temps, qui est la volatilité aussi de nos stocks. Les stocks aussitôt déposés dans nos boutiques, à peine 24 heures après, vous n'avez plus de stock. Mais est-ce que vous disposez suffisamment de stock pour vraiment aider ces plus pauvres à accéder aux céréales à prix social? Je dirais oui. Les stocks, actuellement, nous disposons d'à peu près 30 000 tonnes de céréales pour ces interventions-là, mais nous nous approvisionnons au fur et à mesure. Je me dis que d'ici un certain temps, il y aura des approvisionnements complémentaires qui vont permettre justement d'aller justement à la rescousse de ces populations en difficulté. Oui, monsieur le directeur, et les points de vente, vous les appelez plus boutiques témoins, mais ils changent de nom. Oui, nous les appelons plus boutiques témoins, ils changent de nom, ils sont désormais des points de vente de céréales aux personnes vulnérables. Ceci a sa signification. L'appellation boutique avait tendance à faire croire que toute personne était éligible dans ces boutiques-là. Non. Nous, notre cible, disons-le clairement, s'adresse aux personnes vulnérables. Et lesquelles personnes vulnérables sont habilitées à venir s'approvisionner au sein des points de vente de céréales au niveau de la SONAGES. Et il y a aussi le fait que les prix qui sont pratiqués certainement ne sont pas les mêmes prix que sur le marché. À combien vous
céder vos sacs? Absolument. Et les prix que nous pratiquons dans nos points de vente sont des prix fortement subventionnés. Figurez-vous que le sac de maïs le sac de maïs de 50 kg coûte 6 000 francs. Comparativement au marché, vous venez de voir tout de suite, on vous donnait des sacs à 18 000. Entre 16 000 et 22 000. 16 000 et 22 000. 100 kilos. De 100 kilos. Nous avons en plus l'avantage d'avoir un prix constant sur toute l'année. Quelle que soit la période de l'année, nos prix sont toujours les mêmes pour toujours permettre aux personnes vulnérables de pouvoir avoir accès de façon équitable aux céréales. Mais comment faire pour qu'il n'y ait pas la spéculation autour, que les sacs de la SONAGES ne se retrouvent pas chez le commerçant Aladi Boukaré, par exemple? Oui, exactement. Alors, sur ce plan, je crois que la contribution et la participation des maires étaient un peu mitigées. Nous avons donc décidé, lors d'un atelier qui a eu lieu tout récemment en janvier, effectivement d'impliquer les maires dans justement la gestion de ces boutiques témoins-là. Ceci permettrait effectivement aux maires de prendre des dispositions pour créer une veille citoyenne autour de ces boutiques témoins. Et nous avons aussi la Ligue des consommateurs qui s'engage à nous appuyer dans ce sens, l'un dans l'autre, faisant que effectivement nous allons progressivement parvenir à enrayer ce phénomène d'accaparement des produits de nos boutiques témoins qui se retrouvent dans des endroits qui ne sont pas celles que nous prédestinons dès le début. Donc vous rassurez les populations que les populations vulnérables auront effectivement accès à ces céréales dans vos points de vente? Oui, nous pourrons rassurer les populations si ces distorsions-là dont je parlais étaient aménisées. Parce que, voyez-vous, ça fait de telle sorte que notre intervention, notre opération est biaisée. Mais que les populations sachent elles-mêmes que c'est elles qui doivent être à l'avant-garde, justement, de la préservation de ce qui leur est attribué comme céréales. Qu'elles sachent elles-mêmes que c'est elles qui doivent faire de façon à ce que les céréales ne se retrouvent pas dans des lieux de commerce. C'est d'abord leur bien. Et deuxième chose que je voulais ajouter, nous avons déjà une périodicité d'approvisionnement. Désormais, nous allons approvisionner les boutiques témoins à 1 mois. 1 mois d'approvisionnement, ça interpelle les bénéficiaires parce que si les stocks se volatilisent dans l'immédiat, eh bien, il va falloir attendre 1 mois encore. Pour ceci, donc, va les amener à avoir le réflexe de mieux regarder, surveiller leur stock. Okay. Merci à vous, M. Roger Aimé Kaboré. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la SONAGES et vous êtes venu nous parler des mesures du gouvernement burkinabé dans le but d'atténuer la flambée des prix des céréales et de les rendre accessibles aux plus pauvres. Merci d'être venu. Dans la suite